En ce deuxième dimanche de Carême, n'oublions pas l'appel qui nous a été adressé le mercredi des Cendres. Revenez à moi de tout votre cœur. Durant le Carême, le Seigneur appelle chacun de nous à un véritable retournement. Pour vivre cette conversion, nous devons consentir à aller à lui tel que nous sommes, avec nos blessures, notre péché. C'est ainsi que nous pourrons progresser dans notre marche vers Pâques. Les lectures de ce dimanche nous y aident. Elles nous amènent au sommet d'une montagne. C'est tout d'abord Abraham qui est appelé à offrir son fils Isaac sur la montagne que Dieu lui indiquera. Dans l'Évangile, c'est le Tabor, cette haute montagne où Jésus est transfiguré devant ses disciples les plus proches. Pourquoi cette insistance sur la montagne ? La montagne est le lieu par excellence où Dieu se révèle. C'est là que Dieu s'est manifesté à Moïse. Le prophète Élie a également fait l'expérience de Dieu sur la montagne. Nous n'oublions pas non plus la montagne des Béatitudes où Jésus a proclamé des paroles très fortes d'amour et de vie. L'important durant ce carême, c'est de prendre de la hauteur par rapport à ce que nous vivons. Nous retrouvons ici cette invitation entendue il y a 8 jours à aller au désert. Lors de la transfiguration, c'est tout d'abord cette expérience de Pierre, Jacques et Jean qui voient Jésus transfiguré. C'est aussi la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Or les disciples en témoignent, on peut écouter Jésus et ne pas toujours comprendre ce qu'il dit. En tout cas, pas le comprendre tout de suite. En effet, nous devons être interpellés par les apôtres Pierre, Jacques et Jean qui se demandaient entre eux ce que voulait dire « ressusciter d'entre les morts ». Nous devons être interpellés, j'ajouterais même volontiers, nous en inspirer. Jésus en effet est parmi nous pour nous ouvrir à une autre réalité de nous-mêmes, une autre réalité de notre monde qui nécessite une profonde transformation de notre intelligence des choses d'ici-bas. Tel est le quotidien de la vie chrétienne qui nous fait avancer le plus souvent à petits pas, mais toujours vers la terre promise. Il faut imiter la foi d'Abraham et aller toujours sans savoir exactement où. On ne s'égare qu'en se proposant un but de son propre choix. Quiconque ne veut rien d'autre que la seule volonté de Dieu la trouve partout, de quelque côté que la Providence le tourne, et par conséquent, il ne s'égare jamais. Pendant cette semaine de carême, je vous invite à vous interroger, au moment de poser des choix importants, mais aussi dans notre vie quotidienne, est-ce que je cherche la volonté de Dieu ? Est-ce que je l'écoute pour le laisser m'éclairer ? Bonne continuation sur ce chemin de carême.